L'aventure d'aujourd'hui commence à l'arrêt du bus magique. Pâquerette, Coquelicot vont au musée. Bonjour tout le monde et bienvenue à la sortie organisée par le centre de loisirs. Madame Névralgie, êtes-vous sûre que c'est une bonne idée d'emmener les tout-petits en promenade? Ils peuvent se montrer pénibles. Ces petits chéris sont facilement excitables, c'est vrai. Mais cette fois, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, croyez-moi. Bon état d'esprit, Madame Névralgie. Elle est fichue. Voyons voir si tous les enfants sont là. Pâquerette et Coquelicot? Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être sages comme des images aujourd'hui, bien que ça ne veuille pas dire grand-chose. Je suis sûre et certaine que si Pâquerette et Coquelicot ont promis d'être gentilles, elles le seront. Sages comme une image. Ma petite ortie. Oh, elle a piqué Madame Névralgie avec son ortie. Framboise, la petite fée. C'est ma petite sœur. Même sa baguette est mal polie. Oh, et pour finir en beauté, Tarquin. Tarquin aime Névralgie. Tarquin est un vrai petit monstre. Vous vous souvenez, la dernière fois, les tout-petits avaient fait disparaître Madame Névralgie? Oui, on avait retrouvé que ses chaussures. Alors, pour la sortie pédagogique d'aujourd'hui, nous allons visiter le musée. Quel musée? Le très grand? Mais il est plein d'êtres humains. Oui, mais il y a tellement de choses intéressantes pour les tout-petits au musée. Ils vont adorer. Vous allez leur confisquer leurs baguettes, Madame Névralgie? Non, Holly, si vous faites confiance à un enfant, il vous le rend bien au centuple. Oh, là, on court droit à la catastrophe, c'est certain. Qu'est-ce que c'est une catastrophe, papa? Ce que va être cette sortie, Holly? Oh, regardez, c'est le bus magique qui arrive. Tous à bord! En voiture, tout le monde. Attachez vos ceintures et on décolle! Prochain arrêt, le musée des humains. Très bien. Comme vous le savez, il y aura des êtres humains avec nous dans le musée. Et on ne veut surtout pas que les êtres humains nous voient, n'est-ce pas? Non! Alors, que doit-on faire si un être humain nous voit malgré tout? Le changer en grenouille. Non, non, non. Si un être humain nous voit, il faut faire semblant d'être un jouet. Comme ceci. Je suis un jouet. Je suis un jouet. Terminus, musée des humains. Tout le monde descend. Restez bien ensemble en route pour le musée. Waouh! Ils sont immenses, ces escaliers. Eh bien, c'est parce que ce musée a été construit pour les êtres humains. Que tout le monde me suive. Essayez de ne pas vous faire repérer. Regarde, maman. C'est une toute petite personne. Je suis un jouet. Je suis un jouet. C'est un jouet. Un autre enfant doit l'avoir perdu. Laisse-le là pour qu'il puisse le retrouver. Oui, maman. Ouf! C'était moins une. C'est vrai, Ben, mais ça prouve que le plan fonctionne. Si l'on vous voit, faites semblant d'être un jouet. Je continue de penser que c'est plus simple de les changer en grenouilles. Dans le musée des humains, on peut se faire une idée du passé. Ça devait être merveilleux. Dans cette première salle, on peut découvrir l'âge de pierre. Des milliers d'années avant notre ère, les êtres humains vivaient dans des grottes. Ces mannequins montrent à quoi ressemblaient les hommes des cavernes. On peut appuyer sur les boutons. Alors, les hommes des cavernes avaient déjà l'électricité? Non, c'est pour montrer aux visiteurs à quoi ressemblait le feu de camp allumé. Il y a un autre bouton. Il bouge. Vous voyez, Roi Chardon, les tout-petits sont sages comme des images. Sages comme des images. Ça se passe mieux que je ne le pensais, en effet. Les tout-petits n'ont même pas fait disparaître Madame Névralgie. Pas encore. La vie à l'âge de pierre. Fermez les yeux et essayez d'imaginer à quoi ça devait ressembler. Oh, j'ai toujours rêvé de savoir comment c'était vraiment de vivre à l'âge de pierre, les enfants. Abracadabra! Oh là là, c'est sûr que ça ne pouvait pas durer. Oh, il ne reste que ces chaussures comme la dernière fois. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé Madame Névralgie? À l'âge de pierre. Elles ont envoyé Madame Névralgie à l'âge de pierre, c'est terrible. C'est très vilain ce que vous avez fait toutes les deux. Ramenez-nous tout de suite Madame Névralgie. D'accord. Après réflexion,
Mieux vaut ne pas savoir comment on vivait à l'âge de pierre. Oh, mes chaussures! Quel bonheur de les retrouver! Bien, salle suivante, l'Égypte ancienne. Regardez, c'est une maquette qui montre la construction d'une pyramide. C'est drôlement petit. Les Égyptiens de l'Antiquité avaient-ils la taille d'elfes et de fées? Non, les Égyptiens de l'Antiquité étaient des êtres humains et les pyramides étaient énormes. Une vraie pyramide ne rentrerait jamais dans ce musée ni aucun autre. Grand. Exactement, Pâquerette. Et maintenant, imaginez comme les pyramides étaient grandes. Et c'est reparti pour un tour. On se sert de son imagination. Grand. Arrêtez ça, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Un être humain arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde, on fait semblant d'être des jouets. Et qu'est-ce que ces petits jouets font là-dessus? Salut. Salut? Un grenouille. Beau travail, Tarquin. Comme je dis toujours, quand ça ne va pas vraiment comme tu veux, change-les en grenouilles. Ça ne rime même pas. Et changer les gens en grenouilles n'est pas une façon convenable de régler les problèmes. Pourquoi donc? Il va redevenir humain dans un moment et il ne se souviendra de rien. On ferait bien de quitter la salle avant qu'il ne se retransforme. Oui, continuons notre tour. Ah, saperlipopette, tout de même, mes enfants, quelle aventure! Ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelque chose d'un peu moins dangereux. Dans cette salle, les Vikings. Moins dangereux? Les Vikings? Les gens pensent que les Vikings couraient partout en hurlant, mais en fait, c'était un peuple très doux qui cultivait la terre et jouait de la musique. Si seulement les Vikings pouvaient être avec nous aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qu'ils auraient à nous dire. Elle n'apprendra jamais. Abracadabra. Des Vikings qui courent partout en hurlant. Je les change en grenouilles? Oui, s'il vous plaît, changez-les tous en grenouilles. C'est comme si c'était fait. Je connais un détail de l'histoire des Vikings. Du jambon en conserve, c'est ce qu'ils mangeaient. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est vrai, les Vikings mangent du jambon en conserve. J'ai vu ça à la télé. Nounou Prune, que se passe-t-il quand les grenouilles redeviennent des Vikings? En général, elles sont très perturbées et souvent un tout petit peu énervées. Bien, autant ne pas être dans les environs quand ça arrivera. Waouh, vous avez vu toutes ces grenouilles? Et qu'est-ce que c'est? Désolée d'avance, mais je vais devoir tous vous changer en grenouilles. Ça ne durera pas. Oh, En grenouilles! Nounou Prune, pourquoi on entend des bangs dans les autres salles? Eh bien, ça allait finir par arriver à un moment. Alors, j'ai décidé de gagner du temps et j'ai changé tout le monde en grenouilles. Tous les êtres humains qui se trouvaient dans le musée, vous les avez tous changés en grenouilles. Exactement. Je savais que ça vous plairait. Oh, oh. Que s'est-il passé? Où suis-je donc? C'est le monsieur du musée. Il est redevenu lui-même et plus une grenouille. C'est vrai, il a l'air perturbé mais aussi un petit peu énervé. Tous les Vikings se retransforment aussi. Bon ben, je crois qu'il est temps pour nous de partir du musée. Sauvons-nous vite d'ici. Tous à bord! Restez coupés, les enfants, on va prendre le bus. Prochain arrêt, le petit royaume. Terminus! Tout le monde descend. En fait, l'un dans l'autre, ça ne s'est pas si mal passé que ça. On a survécu et le musée n'a pas été détruit. Sage comme des images. Vous voyez, si vous faites confiance au petit chéri, il vous le rend au centuple. Oh que oui! Elle est vraiment dans son monde. Elle n'apprend jamais. Et la prochaine fois, je me dis qu'on pourrait visiter La prochaine fois? Oui, on pourrait visiter un château fort. Vous savez, j'ai toujours rêvé de vivre au temps des pro chevaliers en armure. Ramenons-la en vitesse. Abracadabra. Après
réflexion. Je ne veux surtout pas vivre au temps des chevaliers en armure. Je pense que l'époque la plus sûre et la plus agréable, c'est ici. Et maintenant, avec vous. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le Grand Pré. Barbe Rouge, le pirate elfe. Salut Oli. Bonjour Nounou Prune. Salut Barnabé. Salut Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle Barbe Rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh, c'est un pirate. Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Oli? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe? Oui, pourquoi pas? Salut papa. Ah, bonjour Barnabé. Oncle Barbe Rouge est-il là? Le voilà qui arrive. Waouh! Jetez l'ancre, matelot! Sacrebleu, qui est ce jeune loup de mer? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé! Je te présente mes amis, Ben et Oli. Bonjour, monsieur Barbe Rouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barbe Rouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici Polly. Oh! Barbe Rouge! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans. Barbe Rouge! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barbe Rouge! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe. Les autres navires étaient tellement grands. Oh! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Oh! Et voici ma carte du trésor. Wow! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Ah, mais ce n'est qu'un point de départ, moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abracadabra. Oh! Non, vous trichez. Oui, il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le Grand Pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au Grand Pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes, je suis Barbe Rouge, le pirate elfe, et voici mon vieil ami Polly. Barbe Rouge. Nous allons à la chasse au trésor caché. Wow! Tiens, oh, il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. Oh! C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient des violets. Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. Ah, c'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui, les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes.
Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, 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 creuse. Creuse, bêche, creuse, bêche, creuse. Creuse, creuse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre carte. C'est exact. Il y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes, probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe-Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh! La croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe-Rouge! Saperlipopette. Nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe-Rouge, le célèbre pirate elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate, Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barbe-Rouge, le pirate elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il ce trésor? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit, et caché juste au-dessous de moi, une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, Nounou Prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Oh! Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi.
Je suis Barbe Rouge, le pirate elfe. L'aventure d'aujourd'hui commence sur le terrain de golf royal. Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout? C'est un peu ennuyeux. Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf? Mais nous jouons au golf, Oli. Ouah! D'où peuvent bien venir ces collines? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage? Oh, bonjour, roi Chardon. Qui a fait ces collines sur mon terrain de golf? Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe. D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur Gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante folle-didol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à monsieur Gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurais besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé, que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre Altesse, comptez sur moi. Je m'appelle Vieil Elfe Sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal, et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle? Oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle Princesse Oli. Mais vous pouvez m'appeler Oli. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome. J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent.
Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounou Prune, Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite pour qu'il puisse faire semblant de pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir. Merci, vieil elfe sage. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé, chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa, c'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, Votre Majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh. Ah, parfait, vieil elfe sage. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez, le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf, alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Ah oui. Papa, est-ce que tu veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent et ensuite dans le trou.
c'est très amusant. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la petite forêt. L'œuf perdu. Faudra une balle et on n'en a pas. Et alors, c'est facile, je vais en faire apparaître une. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je l'agrandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un œuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Oh, je sais. On n'a qu'à demander à Nounou Prune. Très bonne idée. Nounou Prune, vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique. Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens, on va te montrer. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assiérait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli.
Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non, c'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. Oh, c'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Oh. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh. Allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuit assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zim Zam Zo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Oh. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer 1 minute, ou 1 semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Ouah! Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Nounou Prune, je commence à avoir faim.
Moi aussi, Oli. Et moi donc. Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais?